tous, je souhaite une heureuse année à tous ceux qui ont le plaisir de nous suivre sur Facebook. Je bénis l'Éternel pour sa grâce manifestée dans votre vie. Il vous a protégé en 2018, il vous a gardé, il a permis également que vous puissiez entrer dans cette année nouvelle car il vous réserve de bonnes choses. Nous savons, comme sa parole nous le dit, Dieu seul connaît les projets qu'il a formés sur nous et d'ailleurs en tant qu'un bon papa, les projets qu'il formule, ce sont des projets de joie, des projets de paix, des meilleurs projets afin que nous ayons un très grand avenir. Ça, c'est avec Dieu. Je souhaite une agréable année, une année de prospérité, une année du travail, une année de la fécondité, une année de la santé, une année de foi dans le Seigneur, de persévérance dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu, une année de courage pour tous ceux-là qui croient en Jésus, qui servent Dieu à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse encore au nom du Seigneur Jésus. Entrer dans une nouvelle année, c'est une chose, mais réussir en cette nouvelle année, c'est autre chose. Nous avons besoin de réussir avec Dieu, de marcher avec Dieu, de nous attacher à lui afin de vivre sa gloire et d'être heureux en cette année nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes entrés dans plusieurs années, mais nous avons vécu les mêmes problèmes en ces années. Mais en cette année 2019, nous voulons vivre autre chose avec Dieu. Nous voulons expérimenter de grandes choses avec Dieu. Nous voulons nous accrocher à Dieu. Nous voulons avoir des témoignages, car c'est Jésus-Christ seul qui donne le témoignage. Nous voulons voir notre vie changer. Voilà pourquoi Dieu a révélé à son serviteur, le prophète Prince Congo, leader de la communauté Maranatha, que l'année 2019 est placée sous le signe du travail et de la prospérité. Nous le savons tous, la prospérité, c'est la volonté de Dieu pour toute sa créature, pour tous ses enfants. Quand nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de 3 Jean 2, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous pouvons définir la prospérité comme étant le fait de rendre heureux, de faire réussir. Dieu voudrait que nous puissions réussir, non seulement sur le plan spirituel, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan matériel. Parce que dans cet extrait de la parole, nous voyons que l'apôtre souhaite que Gaius prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous constatons que la prospérité se voit dans 3 aspects. Sur le plan spirituel, cela commence en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur. C'est là où toute chose commence. Ensuite, également, sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan de la santé, tout cela qui ont des problèmes de maladie, tout cela qui ont des problèmes spirituels, qui ont des problèmes de combat, qui empêchent la vie d'exploser. Et enfin, sur le plan économique ou sur le plan financier. Lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a rendu Abraham prospère. Dieu a rendu Joseph prospère. Il a rendu la maison de Potiphar prospère à cause de Joseph. La Bible dit tout ce que Joseph touchait était fructueux, était prospère. Dieu a également rendu Isaac prospère. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous? C'est pour vous dire, bien aimé, contrairement à tous ceux qui pensent que la prospérité se limite seulement sur le plan financier ou sur le plan matériel, loin de là, la Bible voit au-delà de cela et la Bible voit plus loin. Mais nous constatons également qu'il y a des ennemis de la prospérité. Il y a des entités, il y a des forces qui sont contre notre bonheur, contre notre joie, contre la parole de Dieu dans notre vie. Mais nous bénissons l'Éternel parce qu'il est un Dieu de victoire et c'est lui qui combat pour nous. Voilà la raison pour laquelle ce jour tu me vois sur ton téléphone ou sur ton écran pour t'inviter à participer à ce grand programme du côté de l'Église internationale Maranatha ici à Libreville au Gabon. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Il veut que tu vives cette parole. Il veut que tu sois prospère à tous égards. Il voudrait également que tu sois en bonne santé. Il voudrait faire des choses pour toi. Entrer en 2019, c'est une chose, mais posséder l'année, c'est autre chose. Nous devons dominer cette année. Nous devons réussir en cette année. N'oublions pas, même nos ennemis, même les esprits qui combattent nos vies, sont entrés en cette année. Et en tant qu'homme averti, en tant qu'enfant de Dieu qui marche selon la révélation et la conduite du Saint-Esprit, nous voyons le mal de loin et nous nous attachons à Dieu. Alors je t'invite, toi qui me regarde en ce moment, viens avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes enfants. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Nous avons besoin de prier pour nos vies, de prier pour nos familles, de prier pour notre nation, afin que la puissance de Dieu se manifeste, afin que la paix de l'Éternel demeure dans nos cœurs, demeure dans nos vies, demeure dans nos foyers, demeure dans nos projets. C'est possible de voir le miracle dans ta vie, car avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à l'Éternel. Parfois, c'est nous qui sommes incrédules, parfois, c'est nous qui doutons, mais je vais te dire aujourd'hui, Dieu te connaît. Dieu a un merveilleux plan pour toi. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur chez toi? Est-ce que tu peux commencer à dire Alléluia? Est-ce que tu peux commencer à dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur parce que tu me connais, parce que tu rends prospère tout ce que je vais toucher, parce que tu m'accordes le travail et même si je travaille, tu me donnes la prospérité, la bénédiction, tu me rends fructueux et fructueuse. Ceci c'est pour vous. L'Église internationale Maranatha à Libreville au Gabon est située en Kembo, plus précisément au niveau de la station Kembo, la descente au Cocotier, première aile goudronnée à votre droite. C'est là où nous nous retrouvons les mercredis, jeudi, vendredi, 17
17h30 à 19h45, nous prions, nous invoquons Dieu dans notre vie afin de vivre sa bonté et sa gloire. Le dimanche, nous sommes là de 8h30 à 12h30. Et pour vous qui êtes au Cameroun, vous pourrez aller en Vogada, en décembre en Vogada. Le programme continue également là-bas. Vous aurez les cultes tous les mercredis, jeudi, vendredi, 17h30, 19h45. Et le dimanche, 8h30, 12h30. Les contacts du Cameroun, vous le voyez au bas de votre écran. Dieu fera de grandes choses dans votre vie. La prospérité, c'est votre partage. Ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Parce que Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Je bénis l'Éternel pour vous. Et surtout, je vous souhaite d'agréables moments dans le Seigneur Jésus. Je vous souhaite une excellente année. Saisissez la grâce au passage, car Dieu veut faire de bonnes choses pour vous. Shalom à tous et demeurez bénis en Jésus-Christ. Je suis la sœur Jessica. Une fois ici, j'avais rendu témoignage que j'avais une boule au niveau de mon sein gauche et que le sein, il y avait du liquide jaunâtre qui sortait. Ça avait disparu. Mais quelques semaines après, c'était encore revenu. Ça s'est revenu et là maintenant c'était du sang qui sortait. Et je me suis mise en prière et puis quand je viens, chaque fois quand je viens nettoyer le bureau, je me mets en prière, je dis Seigneur, souviens-toi de moi. De la même manière que je nettoie le bureau où tes serviteurs, Seigneur, fais quelque chose au niveau de mon sein. Et ça fait de cela 2 semaines, la boule a disparu. Amen.